l'avez voilà, décidé? donc c'est une opération dans le cadre des mesures de l'état d'urgence qui permettent au préfet de réaliser des perquisitions, on a déjà commencé hier, et également qui, par un arrêté préfectoral, permettent de faire des contrôles. Là, c'est un contrôle routier, mais avec autorisation de faire ouvrir les coffres. Voilà, donc c'est une opération conjointe police-gendarmerie, puisque sur la D445, est-ce que la D310, ça doit être celle-là, 330, voilà, je vais vous le repréciser. Voilà, donc une opération conjointe police-gendarmerie. Donc la police a effectivement mis en place avec son équipe BAC. Vous savez que maintenant il y a des équipes qui sont formées en proximité pour ne pas attendre quand il y a un attentat, l'arrivée du RAID ou du GIGN, GIGN. Donc c'est la BAC qui a eu une formation et des équipements pour réaliser ces opérations. Et du côté de la gendarmerie, c'est ce qu'on appelle les PSIG-SAPR. La gendarmerie dans son équipe a aussi des réservistes. Et puis on a donc le chien là, anti-scut qui permet effectivement d'aider les forces de l'ordre. Au total, ça doit faire une vingtaine de policiers là, je ne les ai pas comptés, mais je crois que c'est ce qui était prévu. C'est à peu près la même chose donc, du côté des gendarmes. Donc l'idée c'est aussi de montrer à la population qu'on utilise aussi toutes les voies possibles pour protéger et puis pour mettre aussi en insécurité les délinquants. Parce que vous savez qu'entre la délinquance de droit commun et le terrorisme, il peut y avoir aussi des ponts, puisque les filières terroristes elles sont alimentées aussi par des filières financières. Voilà, donc c'est pour cette raison aussi qu'il y a des chiens qui détectent les stupéfiants. Qui détecte les armes aussi, j'imagine. Oui, alors les stupéfiants, j'en suis sûre. Il est très bon ce chien d'ailleurs, parce que je l'avais vu quand je suis allée rendre visite aux policiers. Les stupes c'est sûr, mais les armes aussi, je suis pas sûre. On pourra demander au maître chien. Voilà, et donc depuis la prorogation de l'état d'urgence, j'ai aussi mis en place toute une série de réunions thématiques. On a eu une réunion thématique sur les établissements scolaires. On a eu une séance thématique avec les surfaces commerciales, avec les centres commerciaux cet après-midi. Demain avec les grands centres d'accueil du public. On aura aussi les bailleurs, un moment interreligieux, mais qui était prévu avant ce qui s'est passé aujourd'hui. C'était de toute façon programmé. L'idée étant vraiment d'essayer de faire le maximum en termes de sécurité et vraiment de resensibiliser tout le monde, tous les acteurs de la sécurité, les maires, je vois le président de l'association des maires vendredi, et après on réunira tous les maires en début de semaine prochaine, pour vraiment rappeler toutes les règles de sécurité sur toutes les manifestations, parce que c'est bien que la menace maintenant elle est partout, les cibles sont extrêmement nombreuses, donc il faut vraiment essayer de faire entrer dans les esprits, même si c'est déjà largement le cas en tous les cas pour nos partenaires de la sécurité, mais plus largement chez les citoyens, cette politique vraiment de vigilance et puis aussi de lucidité, parce qu'on est vigilant, mais aussi on est lucide sur tous les risques qui nous entourent et je crois que les gens devront s'habituer à vivre avec cette forme de vigilance. Et puis on en profite aussi dans ces réunions pour faire un rappel sur la prévention de la radicalisation, avec la nécessité de faire des signalements dans tous les cas qui pourraient présenter des signaux faibles. Ensuite on les analyse tous et on voit ce qu'il y a lieu de faire en cellule départementale des luttes contre la radicalisation. Qu'est-ce qu'il y a